Je ne pourrai plus sortir de cette forêt. Dieu sait où cette bête m'a mené, mais je croyais cependant l'avoir blessé à mort. Maintenant, je l'ai perdu de vue. Je crois que je me suis perdu moi-même. Mes chiens ne me retrouvent plus. Oh, je vais revenir sur mes pas. Qu'y a-t-il là au bord de l'eau? C'est une petite fille qui pleure à la forêt, au bord de la fontaine. Elle ne m'entend pas. Mais je ne vois pas son visage. Pourquoi pleures-tu? N'ayez pas peur, vous n'avez rien à craindre. Pourquoi pleurez-vous, ici, toute seule? Ne me touchez pas! Ne me touchez pas! N'ayez pas peur, vous n'avez rien à craindre. N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. Vous êtes belle. Ne me touchez pas ou je me jette à l'eau! Non, non, voyez, je resterai ici. Quelqu'un vous a-t-il fait du mal? Oui. Qui est-ce qui vous a fait du mal? Tous. Oh, voyons, il ne faut pas pleurer ainsi. D'où venez-vous? Je me suis enfuie. Et d'où vous êtes-vous enfui? Je ne suis pas d'ici, je ne suis pas née là. Mais d'où êtes-vous? Où êtes-vous né? Loin d'ici. Tiens, qu'est-ce qui brille ainsi au fond de l'eau? C'est la couronne qu'il m'a donnée. Elle est tombée tandis que je pleurais. Une couronne? Mais qui est-ce qui vous a donné une couronne? Je vais essayer de la prendre. Non, je n'en veux plus. Je préfère mourir tout de suite. Je pourrais l'attraper facilement. Si vous la retirez, je me jette à sa place. Non, je la laisse là. Elle semble très belle. Y a-t-il longtemps que vous avez fui? Oui. Qui êtes-vous? Je suis le prince Golo, le petit-fils d'Arkel, le vieux roi d'Almond. Vous avez déjà les cheveux gris? Oui, quelques-uns ici près des temples. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Je regarde vos yeux. Pourquoi avez-vous l'air si étonné? Vous êtes un chien? Je suis un homme comme les autres. Pourquoi êtes-vous venu ici? Je n'en sais rien moi-même. Je chassais dans la forêt, je poursuivais un sanglier. Vous avez l'air très jeune. Quel âge avez-vous? Je commence à avoir froid. Ben, voulez-vous venir avec Non, moi? je reste ici. Et vous ne pouvez pas rester ici. Comment vous nommez-vous? Mélisande. Mélisande, vous ne pouvez pas rester ici. Venez avec moi. Et toute la nuit toute seule, c'est pas possible. Mélisande, venez de moi là. Criez pas. Je ne vous toucherai plus. Mais venez avec moi. La nuit sera très noire et très froide. Vous aurez peur. Où allez-vous? Je ne sais pas. Je suis perdu aussi. Voici ce qu'il écrit à son frère Péléas. Un soir, je l'ai trouvée tout en pleurs au bord d'une fontaine, dans la forêt où je m'étais perdue. Il me saisit son âge, me dit elle est, d'où elle vient, et je n'ose pas l'interroger, car elle doit avoir eu une grande épouvante. Quand on lui demande ce qui lui est arrivé, elle pleure tout à coup comme un enfant, et sanglote si profondément qu'on a peur. Elle est vêtue comme une princesse. Il y a maintenant 6 mois que je l'ai épousée. Je n'en sais pas plus qu'au jour de notre rencontre. En attendant, mon cher Péléas, toi que j'aime plus qu'un frère, bien que nous ne soyons pas nés du même père, en attendant, prépare mon retour. Si Arkel consent à accueillir Mélisande comme il accueillerait sa propre fille, le 3e soir qui suivra cette lettre, allume une lampe au sommet de la tour qui regarde la mer. Je l'apercevrai du pont de notre navire. Sinon, j'irai plus loin et ne reviendrai plus
Je n'en dis rien. Cela me semble étrange. Et voilà tout. Il a passé l'âge mûr et il épouse, comme un enfant, une petite fille qu'il trouve près d'une source. Il avait toujours suivi mes conseils jusqu'ici. Et j'avais cru le rendre heureux en l'envoyant demander la main de la princesse. Ursule, il ne pouvait pas rester seul. Et depuis la mort de sa femme, il était triste d'être seul. Et ce mariage allait mettre fin à de longues guerres et à de vieilles haines. Il n'arrive peut-être pas d'événements inutiles, mais si c'était Péléas, je comprendrais. Mais lui, à son âge, qui va-t-il introduire ici? Une petite fille trouvée le long des routes. Depuis la mort de sa femme, il ne vivait plus pour son fils. Ignoble, ignoble. Et s'il allait se remarier, c'était parce que je l'avais voulu. Et aujourd'hui, une petite fille dans la forêt, il a vraiment tout oublié. Qu'allons-nous faire? Qui est-ce qui entre là? C'est Péléas. Il a encore pleuré. Péléas, c'est toi? Viens un peu plus près que je te vois dans la lumière. Ma mère, grand-père, j'ai reçu en même temps que la lettre de Golo une autre lettre. Elle vient de mon ami Marcellus. Il va mourir. Et il m'appelle. Il voudrait me voir avant de mourir. Tu voudrais partir avant le retour de ton frère? Mais ton ami est peut-être moins malade qu'il ne le croit. Sa lettre est si triste, on voit la mort entre les lignes. Il dit qu'il sait exactement le jour où la fin doit venir. Il me dit que je puis arriver avant elle si je le veux, mais qu'il n'y a plus de temps à perdre. Le voyage est très long, et si j'attends le retour de Golo, il sera peut-être trop tard. Il faudrait attendre quelque temps, cependant. Nous ne savons pas ce que ce retour nous prépare. Et puis ton père, n'est-il pas au-dessus? Plus malade sans doute que ton ami. Pourras-tu choisir entre le père et l'ami? Il soin d'allumer la lampe dès ce soir, Péléas. Qu'il fait sombre dans les jardins. Et quelle forêt tout autour du palais. Oui, cela m'étonnait aussi à mon arrivée. Il y a des endroits où on ne voit jamais de soleil, voyez-vous. Mais on s'y fait vite, il y a plus de 40 ans que je vis ici. J'ai entendu du bruit. Oui, c'est quelqu'un qui vient de nous. C'est Péléas. Il semble encore fatigué de vous avoir attendu si longtemps. Je crois qu'il ne nous a pas vus. Oh si, je crois qu'il nous a vus, mais il ne sait ce qu'il doit faire. Péléas? Péléas? Oui, je venais du côté de la mer. Oh, nous aussi nous cherchons la clarté. Ici il fait un peu plus clair qu'ailleurs, mais cependant la mer est sombre. Nous aurons une tempête cette nuit. Nous en avons souvent. Et cependant, la mer est si calme ce soir. On s'embarquerait sans le savoir, et l'on ne reviendrait pas. Personne ne parle plus. Vous n'avez plus rien à vous dire. Il est temps de rentrer. Péléas, montre la route à Mélisande. Descendons par ici. Voulez-vous me donner la main? Voyez, j'ai les mains pleines. Je vous soutiendrai par le bras. Le chemin est escarpé, et il fait très sombre. Je pars peut-être de nous. Pourquoi partez-vous?
Vous savez pas où je vous ai mené, hein? Je viens souvent m'asseoir ici, lorsqu'il fait trop chaud dans les jardins. On étouffe aujourd'hui, même à l'ombre des arbres. L'eau est claire. Elle est fraîche comme l'hiver. C'est une vieille fontaine abandonnée. Il paraît même que c'était une fontaine miraculeuse. Elle ouvrait les yeux des aveugles. D'ailleurs, on l'appelle encore la fontaine des aveugles. Elle n'ouvre plus les yeux. Depuis que le roi est presque avec lui-même, on n'y vient plus. Comme on est seul ici, on entend rien. Il y a toujours un silence extraordinaire. On entendrait dormir l'eau. Je voudrais voir le fond de l'eau. On ne l'a jamais vue. Elle est peut-être plus profonde que la mer. D'ailleurs, on sait d'où elle vient. Elle vient peut-être du centre de la Terre. Je voudrais toucher l'eau. Je vais vous tenir la main. Non. Je voudrais y plonger mes deux mains. Il me semble que mes mains sont malades aujourd'hui. Oh, Mélisande. Vos cheveux ont plongé dans l'eau. Oui, ils sont plus longs que mes bras. Ils sont plus longs que moi. C'est au bord d'une fontaine aussi qu'il vous a trouvé. Oui. Que vous a-t-il dit? Rien, je ne me rappelle plus. Était-il tout près de vous? Oui, il voulait m'embrasser. Et vous ne vouliez pas. Pourquoi ne vouliez-vous pas? J'ai vu passer quelque chose au fond de l'eau. Avec quoi jouez-vous? Avec l'anneau qu'il m'a donné. Prenez garde, vous allez le perdre. C'est la bague de Donas. Elle est très précieuse. Elle est en l'eau. Il est tombé? Il est tombé dans l'eau. Où est-il? Je sais pas, je ne le vois pas descendre. Je crois que je le vois briller. Donc, Là-bas, là-bas. non, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Il n'y a plus qu'un grand cercle sur l'eau. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire maintenant? Venez, venez, il est temps. On pourra nous surprendre. Venez. Midi sonnait quand l'anneau est tombé. Qu'allons-nous dire à Golossi devant il est? La vérité. La vérité. La vérité. Oh, tout va bien, tout va bien. Cela ne sera rien. Mais je ne puis m'expliquer comment cela est arrivé. Je chassais dans la forêt et mon cheval s'est emporté tout à coup, sans raison. Je venais d'entendre sonner les 12 coups de midi. Au 12e coup, il s'effraie subitement et court, comme un aveugle fou contre un arbre. Je ne sais plus ce qui est arrivé, je n'ai plus rien entendu. Je suis tombé, et lui doit m'être tombé dessus. Je croyais avoir toute la forêt sur la poitrine. Je croyais que mon cœur était écrasé. Mais mon cœur est solide. Il paraît que ce n'est rien. Fermez les yeux et tâchez de dormir. Je resterai auprès de vous toute la nuit. Mais non, non, non. Je ne veux pas que tu te fatigues ainsi, Mélisande. Je n'aurai besoin de rien. Regarde, je dormirai comme un homme. Et qu'est-ce qu'il y a, Mélisande? Pourquoi tu pleures tout à coup? Je ne sais pas, Seigneur. Je suis malade aussi. Je préfère vous le dire aujourd'hui. Je ne suis pas heureuse ici. Mais qu'y a-t-il, Mélisande? Il est arrivé quelque chose? Tu dois me cacher quelque chose? Dis-moi toute la vérité, Mélisande. Enfin, est-ce ma mère? Est-ce le roi? Est-ce Péléas alors? Non, ce n'est pas Péléas, ce n'est personne. Vous ne pouvez pas prendre. Mais voyons, Mélisande, sois raisonnable, tu n'es plus une enfant. Que veux-tu que je fasse? Est-ce moi que tu voudrais quitter? Non, ce n'est pas vous. C'est ici que je ne peux plus vivre. Je sens que je ne vivrai plus longtemps. Mais qu'est-ce donc? Ne peux-tu pas te faire à la vie que l'on mène ici? Bon, il est vrai que ce château est très froid et très profond. Et très vieux et très sombre aussi. Et tous les gens qui l'habitent sont déjà vieux. Et la campagne semble bien triste avec toutes ces forêts. Toutes ces vieilles forêts sans lumière.
Mais on peut égayer tout cela si l'on veut. Et puis tu sais, la joie, on n'en a pas tous les jours. Il faut prendre les choses comme elles sont. D'accord? Mais dis-moi quelque chose. N'importe quoi. Je ferai tout ce que tu voudras, Mélisande. Oui, vous avez raison. C'est qu'on ne voit jamais le ciel clair ici. Je l'ai vu pour la première fois ce matin. C'est donc cela qui te fait pleurer, ma pauvre Mélisande. Ce n'est donc que cela. Tu pleures de ne pas voir le ciel. Mais voyons, tu n'es plus à l'âge où l'on peut pleurer pour ces choses. Et puis regarde, l'été n'est-il pas là? Tu vas pouvoir voir le ciel tous les jours. Et puis l'année prochaine... Enfin, donne-moi tes mains. Ah, ces petites mains que je pourrais écraser comme des fleurs. Tiens, où est l'anneau que je t'avais donné? Oui, la bague de Donos. Où est-elle? Elle est tombée. Elle doit être tombée. Tombée? Oui. Mais où est-elle tombée? Tu n'as pas perdu, Mélisande. Je ne l'ai pas perdue. Elle est tombée, elle va être tombée. Mais je sais où elle est. Où est-elle? Vous savez bien, la grotte au bord de la mer. Oui. Eh bien, c'est là, il faut que ce soit là. J'y suis allée ce matin, ramasser des coquillages pour Ignode, il y en a très beau. Et la mer est entrée, ma bague est tombée, et j'ai dû sortir avant de la retrouver. Mais Il faut aller la chercher, Mélisande. Tout de suite. Non. J'aimerais mieux avoir perdu tout ce que j'ai plutôt que d'avoir perdu cette bague. Oh. Tu ne sais pas ce que c'est. Non, tu ne sais pas ce que c'est. Et tu ne sais pas d'où elle vient. La mer sera très haute cette nuit. Elle viendra leur prendre avant toi. Alors allez, dépêche-toi. Hâte-toi. Faut aller la chercher tout de suite, Mélisande. maintenant, tout de suite, dans l'obscurité. Mais oui, maintenant, tout de suite, dans l'obscurité. J'aimerais mieux avoir perdu tout ce que j'ai plutôt que d'avoir perdu cette bague. Je n'ose pas. Je n'ose pas y aller. Mais vas-y avec n'importe qui, Mélisande. Demande à Péléas d'aller avec toi. Mais Péléas ne me dira pas. Péléas fera tout ce que tu lui demandes. Je connais Péléas mieux que toi, Mélisande. C'est mon frère. Mais allez, hâte-toi. Dépêche-toi, Mélisande. Je ne dormirai pas avant d'avoir la bague. Je ne suis pas heureuse. Non, je ne suis pas heureuse. Ce voyage inutile. On vous a caché jusqu'à ce jour l'état de votre père, mais il est peut-être sans espoir, et cela seul devra suffire à vous arrêter sur le seuil. Mais il y a tant d'autres raisons, et c'est pas l'heure où nos ennemis se réveillent, et où le peuple meurt de faim, et murmure autour de nous que vous avez le droit de nous abandonner. Et puis pourquoi ce voyage? Marcellus est mort. Et la vie a des devoirs plus graves que la visite d'un tombeau. Et puis vous êtes fatigué, dites-vous, de votre vie native. Cependant, écoutez-moi. Si vous pensez que c'est du fond de votre vie que ce voyage est exigé, alors je ne vous interdirai pas de l'entreprendre. Je vous demanderai seulement d'attendre que nous sachions ce qui doit arriver avant peu. Combien de temps faudra-t-il attendre? Quelques mois, quelques semaines, peut-être même quelques jours. Seul Dieu le sait. Je crois que tout le monde dort déjà dans le château. Golo ne revient pas de la chasse. Et cependant, il est tard. Il devrait être plus prudent. Il n'a plus le corps comme à 20 ans. Je vois les étoiles par la fenêtre et la clarté de la lune sur les arbres. Il est tard. Il ne reviendra plus. Qui est là? Entrez! C'est
moi qui frappe ainsi? C'est pas ainsi qu'on frappe aux portes. Regarde, tu as effrayé petite mère. Il frappait qu'un tout petit coup. Il est tard. Petit père ne reviendra plus ce soir. Il est temps d'aller te coucher. Je n'irai pas me coucher avant vous. Quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Je dis, madame en vous. Madame en vous. Mais qu'y a-t-il, Ignaz? Qu'y a-t-il? Pourquoi pleures-tu tout à coup? Dis-moi, parle. Petite mère, j'allais partir. Mais qu'est-ce qui te prend, Ignaz? Je n'ai jamais songé à partir. Si, petit père est parti. Et petit père ne reviendra pas. Et vous aussi, vous allez partir. Je l'ai vu. Mais à quoi donc as-tu vu que j'allais partir? Je l'ai vu. Vous avez dit à mon oncle des choses que je ne devais pas entendre. Il a sommeil. Il lutte contre le sommeil. Et ses yeux se ferment. Petite mère, oh petite mère. Qu'y a-t-il, Ignaz? Qu'y a-t-il? Petit père est là. Petit père est là. Il a raison. Colo entre dans la cour. Petit père. Oh, je vais à sa rencontre. Vous attendez encore dans l'obscurité. J'ai apporté une lumière, petite mère. Une grande lumière. Tu as pleuré, petite mère? Tu as pleuré? Et vous aussi, vous avez pleuré? Petit père, regardez, ils ont pleuré tous les deux. Ne leur mets pas ainsi la lumière dans les yeux. Mélisande, que fais-tu à la fenêtre en chantant comme un oiseau qui n'est pas d'ici? J'arrange mes cheveux pour la nuit. Il y a d'innombrables étoiles. Je n'en ai jamais vu autant que ce soir. Et cependant, la lune est encore sur la mer. Ne reste pas dans l'ombre, Mélisande. Penche-toi. Penche-toi un peu que je vois tes cheveux dénoués. Oh, Mélisande, tu es belle. Tu es belle ainsi. Penche-toi. Laisse-moi venir plus près de toi. Non, je ne puis me pencher davantage. Je me penche comme je peux. Je ne puis monter plus haut. Donne-moi du moins ta main ce soir, avant que je m'en aille. Je pars demain. Si. Je partirai demain. Donne-moi ta main, ta petite main sur mes lèvres. Je ne te donne pas ma main si tu pars. Donne. Bon, voilà, mais je ne puis me pencher davantage. Mes lèvres ne peuvent pas atteindre ta main. Mais regarde, Pélias, mes cheveux descendent de la tour. Qu'est-ce que c'est? Tes cheveux descendent vers moi. Toute ta chevelure, Mélisande, toute ta chevelure est descendue de la tour. Je la tiens dans mes mains, je la touche des lèvres, je la tiens dans mes bras, je la mets autour de mon cou. Je n'ouvrirai plus les mains cette nuit. Laisse-moi, je vais tomber. Non. Je n'ai jamais vu des cheveux comme les tiens, Mélisande. Vois, ils viennent de si haut et me montent jusqu'au cœur. Ils sont tièdes et doux comme s'ils tombaient du ciel. Je ne vois plus le ciel à travers tes longs cheveux et leur belle lumière me cache sa lumière. Regarde donc, mes mains ne peuvent plus les contenir. Ils me fuient jusqu'aux branches du saule. Ils tressaillent, ils s'agitent, ils palpitent dans mes mains comme des oiseaux d'or. Ils m'aiment 1000 fois mieux que toi. Laisse-moi, quelqu'un pourrait venir. Non. Je ne te délivre pas cette nuit. Tu es ma prisonnière cette nuit. Toute la nuit. Que faites-vous ici? Ce que je fais ici, Vous êtes des enfants. Mélisande! Ne te penche pas ainsi à la fenêtre. Tu risques de tomber. Tu as déjà perdu ma bague. Il faut que tu arrêtes les bêtises. Vous ne savez pas qu'il est tard? Il est près de minuit. Ne jouez pas ainsi dans l'obscurité. Vous êtes des enfants. Quels enfants! Quels enfants! Terribles! Par ici. Vous n'avez jamais pénétré dans ces souterrains? si, une fois, mais il y a longtemps. Oh, ils sont prodigieusement grands.
C'est une suite de grottes énormes qui aboutissent Dieu sait où. Tout le château est bâti sur ces grottes. En voici. Oh, est-ce que vous sentez l'odeur mortelle qui règne ici? C'est ce que je voulais vous faire remarquer. Selon moi, elle provient du petit lac souterrain que je vais vous montrer. Allez, avancez! Avancez devant moi. Je vous avertirai lorsque nous y serons. Et Péléas, mais pour Dieu! Ne voyez-vous pas? Un pas de plus, et vous étiez dans le gouffre. Mais la lanterne ne m'éclairait plus. Ah, mais si je ne vous avais pas retenu... Eh bien, voici l'eau stagnante dont je vous parlais. Est-ce que vous sentez l'odeur de mort qui s'élève? Bon, allez, allons plus loin. Allons jusqu'au bout de ce rocher qui surplombe. Et penchez-vous un peu. Elle viendra vous frapper au visage. J'irai une odeur de tombeau. Oui, allez plus loin, plus loin. C'est elle qui certains jours empoisonne le château. Le roi ne peut pas croire qu'elle vient d'ici. Oh, il faudrait faire murer la grotte où se trouve cette mort. Il serait temps d'ailleurs d'examiner ces souterrains. Avez-vous remarqué les lézardes dans les murs et les piliers de voûte? Il y a ici un travail caché qu'on ne soupçonne pas. Et tout le château semble une terrain de ces nuits. Et on n'y prend pas garde. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Personne ne m'a descendu jusqu'ici. Personne! Il y a d'étranges lézardes dans bien des murs, n'est-ce pas? Aussi. Oh, Péléas, est-ce que vous sentez cette odeur de mort qui monte? Oui. Mais allez, penchez-vous! Penchez-vous, n'ayez pas peur! Je vous tiendrai. Mais non, pas la main. Elle pourrait glisser. Je vous tiendrai le bras. Allez, Péléas, penchez-vous! Péléas! Péléas! Est-ce que vous voyez le gouffre, Péléas? Est-ce la lanterne qui tremble ainsi? Vous! Sortons! Je respire enfin. Alors j'ai cru un instant que j'allais me trouver mal dans cette énorme grotte. Et je fus sur le point de tomber. Il y a là un air humide et lourd, comme une rosée de plomb, et des ténèbres épaisses comme une pâte empoisonnée. Et maintenant, tout l'air de toute la mer. Il y a un vent frais, voyez, frais comme une feuille qui vient de s'ouvrir sur les petites lames vertes. Tiens, on vient d'arroser les fleurs au pied de la terrasse. Et l'odeur de la verdure et des roses mouillées s'élève jusqu'à nous. Il doit être près de midi. Elles sont déjà à l'ombre de la tour. Il est midi. Et les enfants descendent sur la plage pour se baigner. Je ne savais pas que nous fussions restés si longtemps dans les caves. Nous y sommes restés plus d'une heure. On a ouvert toutes les fenêtres du château. Il fera extraordinairement chaud cet après-midi. Oh, tiens, voilà notre mère et Mélisande à une fenêtre de la tour. Ah oui, et ils se sont réfugiés du côté de Londres. À propos de Mélisande, j'ai entendu ce qui s'est dit et ce qui s'est passé hier au soir. Je le sais bien, ce sont là des jeux d'enfants. Mais il ne faut pas qu'ils se renouvellent. Écoutez-moi bien. Mélisande est très jeune et très impressionnable. Il faut qu'on l'aménage. Il faut qu'on l'aménage. D'autant plus qu'elle est enceinte en ce moment. Elle est très délicate et à peine femme. Et la moindre émotion, pourrait faire venir un malheur. Ce n'est pas la première fois que je remarque qu'il pourrait y avoir quelque chose entre vous. Vous êtes plus âgé qu'elle. Il suffira de vous l'avoir dit, n'est-ce pas? Évitez-la autant que possible. Mais sans affectation d'ailleurs. Sans affectation. Tiens. Qu'est-ce que je vois là sur la route, du côté de la forêt? Ce sont des troupeaux qui mènent vers la ville. Oh. Ils pleurent comme des enfants perdus. On dirait qu'ils sentent déjà le boucher. Oh.
Oh, quelle belle journée. Quelle admirable journée pour la moisson. Hein? Eh bien, viens. Asseyons-nous ici. Ici, nous verrons tout ce qui se passe dans la forêt. Je ne te vois plus du tout depuis quelque temps. Tu m'abandonnes aussi, tu es toujours chez Petite Mère. Et tiens, regarde, nous sommes assis tout juste en dessous les fenêtres de Petite Mère. Peut-être qu'elle fait sa prière du sang en ce moment, non? Bien, alors dis-moi, Ignol, on m'a dit qu'elle était souvent avec ton oncle Péléas, c'est vrai? Oui, toujours, petit père, quand vous n'êtes pas là. Pardon, Ignol. Alors, on m'a aussi dit autre chose, on m'a dit qu'il ne s'aimait pas vraiment, qu'il se querellait souvent, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui. Et à propos de quoi se querelle-t-il? À propos de la porte. Comment? À propos de la porte? Mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais voyons, pourquoi se querelle-t-il à propos de la porte, Ignol? Mais parce qu'on ne veut pas qu'elle soit ouverte. Mais qui ne veut pas qu'elle soit ouverte, Ignol? Mais allez, explique-toi! Pourquoi se querelle-t-il Mais enfin? je ne sais pas, petit père, à propos de la lumière. La lumière? Je ne te parle pas de la lumière, Ignol! Je te parle de la porte! Non! Ne mets pas la main devant la bouche pour pleurer! Tu dois apprendre à parler! Il est temps! Je ne peux rien plus. Qu'est-ce qu'il y a, Ignol? Pourquoi tu pleures tout à coup? Petit père, vous m'avez fait mal. Où t'ai-je fait mal? C'est sans le vouloir, Ignol. Si, mon petit bras. C'est sans le vouloir, regarde. Voilà. Ne pleure plus, je te donnerai quelque chose de... Quoi, petit père? Un pistolet. Non. Un ami. Et regarde, tu as déjà ta peluche là. Elle est mignonne, quoi. Bon, bah, c'est pas grave, on en reparlera plus tard, d'accord? Mais d'abord, c'est très important, très important pour moi que tu me dises ce que tu sais au sujet de cette porte, Ignol. Mais allez, réponds-moi, explique-toi, pourquoi se querelle-t-il à propos de cette porte? Non, n'ouvre pas la bouche pour pleurer, Ignol. Je ne suis pas fâché. Écoute-moi, je ne suis pas fâché. Nous allons causer tranquillement, comme Péléas et Petite Mère quand ils sont ensemble. De quoi parle-t-il quand ils sont ensemble? Il est à sa petite mère? Oui. De quoi parle-t-il? De moi. Toujours de moi. Et que disent-ils de toi? Ils disent que je suis déjà très grand. Oh, misère de ma vie. Je suis ici comme un aveugle qui cherche un trésor au fond de l'océan, comme un nouveau-né perdu dans la forêt. Et vous? Ce n'est rien, Ignol. J'étais un peu distrait. Nous allons causer sérieusement maintenant, d'accord? Alors, Péléas et Petite Mère ne parlent-ils jamais de moi quand je ne suis pas là? Si, petit père, ils parlent toujours de vous. Et que disent-ils de moi? Ils disent que bientôt je serai plus grand que vous. Tu es toujours près d'eux? Oui, toujours, petit père. Ils ne te disent jamais d'aller jouer ailleurs? Non, ils ont peur quand je ne suis pas là. À quoi vas-tu qu'ils ont peur, Ignol? Petite mère dit toujours, ne t'en vas pas, ne t'en vas pas. Ils sont malheureux, mais ils... Cela ne prouve pas qu'ils aient peur, Si, Ignol. si, petit père, elle a peur. Pourquoi dis-tu qu'elle a peur? Il pleure toujours dans l'obscurité. Misère de ma vie, Oh, petit père. Rien, Ignol. Rien. Je suis ravi d'entendre qu'ils s'entendent bien et qu'ils sont d'accord. C'est merveilleux. Et est-ce qu'ils s'embrassent quelquefois? Ils s'embrassent, petit père. Ah si, si, une fois qu'il pleuvait. Ils se sont embrassés. Ignol, comment se sont-ils embrassés? Comme ça, petit père. Ah, petit père, vos cheveux, ils sont tout gris, tout gris. Oh, petite mère a allumé sa lampe. Il fait clair, petit père, il fait clair. J'ai une idée, Ignol. Est-ce que tu voudrais voir Petite Mère? Oh oui, oui, je vais la voir. Ne fais pas le moindre bruit, d'accord? Je vais te lisser jusqu'à la fenêtre. Eh bien, pas le moindre bruit, attention. Petite Mère aurait terriblement peur. Ah. Tu la vois? Oui. Elle est dans la chambre? Oh, il fait clair. Est-elle seule, Ignol? Oui. Ah non, mon Péléas. Et Ah, petit père m'avait fait mal. Ignol, ce n'est rien, tais-toi, parle plus bas. Que font-ils? Il ne fait rien, petit père. Ils attendent quelque chose. Attends. Et est-ce qu'ils sont près l'un de l'autre, Ignol? Non, petit père. Et le lit? Sont-ils près du lit? Le lit, mais je ne vois pas le lit. Mais si, Ignol, si, regarde bien. Est-ce qu'ils parlent? Non, petit père, il ne parle pas.
Est-ce qu'il ne bouge pas encore? Non. Il faut bien qu'il fasse quelque chose, Ignole. Regarde la lumière. Oh, allez, monte, regarde, Ignole. Possible. Que font-ils, Ignole? J'ai peur, vas-y. Mais non, parle plus bas, de quoi donc as-tu peur? Allez, tais-toi. Je vais crier. Tais-toi, Ignole. Je vais crier. Bon, allez, viens. Oh, c'est pas possible. Nous allons voir ce qui est arrivé, viens. Maintenant que le père de Péléas est sauvé et que la maladie, la vieille servante de la mort a enfin quitté le château, un peu de joie et un peu de soleil va enfin rentrer dans la maison. Il était temps. Viens ici. Pourquoi restes-tu là sans répondre et sans lever les yeux? Je ne t'ai embrassé qu'une seule fois jusqu'ici, le jour de ta venue. Cependant, les vignières ont besoin de toucher quelquefois de leurs lèvres le front d'une femme ou la joue d'un enfant pour encore croire à la fraîcheur de la vie et éloigner sans doute les menaces de la mort. As-tu peur de mes vieilles lèvres? Comme j'avais pitié de toi ces temps-ci. Péléas part ce soir. Tu as quelque chose sur le front, qu'as-tu fait? Ce n'est rien, j'ai traversé une haie d'épines. Baissez un peu la tête, Seigneur. Je vais suivre votre front. Je ne peux plus que tu me touches. Je ne te parle plus à toi. Je venais chercher mon arme. Où est-elle? Où est-elle? Allez, va la chercher. Mais avez-vous vu ces grands yeux? Est-ce que vous les avez vus? On dirait qu'ils sont fiers d'être purs. Je n'évois qu'une grande innocence. Une grande innocence? Oui. Oh, mais ils sont plus grands que l'innocence. Ils sont plus purs que les yeux d'un agneau. Ils donneraient à Dieu des leçons d'innocence. Mais je les connais, ces yeux. Je les connais. Alors fermez-les. Fermez-les ou je vais les fermer pour longtemps. Donnez-moi vos mains. Vos mains. Vos mains sont trop chaudes, votre chair me dégoûte. Allez-vous-en. Ici, il ne s'agit plus de fuir à présent. Vous allez me suivre. Allez, à genoux. À genoux. Vos longs cheveux servent enfin à quelque chose. Allez, vous allez me suivre. À droite. Et puis à gauche. À gauche. Et puis à droite. En arrière. En avant. Et jusqu'à terre. Jusqu'à terre. Ah, vous voyez. Je ris déjà comme un vieillard. Collot! Arrêtez-vous! Vous ferez comme il vous plaira. Voyez? Je n'attache aucune importance à cela. Aucune. J'attendrai le hasard. Et alors? Oh. Alors. Simplement parce que c'est l'usage. Simplement parce que c'est l'usage. Qu'a-t-il donc? Est-il ivre? Non. Mais il ne m'aime plus. Je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas heureuse. Si j'étais Dieu, j'aurais pitié du cœur des hommes. Cette pierre est lourde. Elle est plus lourde que moi. Elle est plus lourde que tout. Mon petit
bras n'est pas assez long. Cette pierre ne peut pas être soulevée. Je ne vais pas la soulever. Personne ne pourra la soulever. Elle est plus lourde que toute la maison. On dirait qu'elle a des racines dans la terre. J'entends pleurer les moutons. Tiens, il n'y a plus de soleil. Ils arrivent, les petits moutons. Ils arrivent. Comme il y en a, il y en a. Ils ont peur du noir. Ils se pressent. Ils ne peuvent presque plus marcher. Ils pleurent, ils vont vite. Ils sont déjà au grand carrefour. Ils ne savent plus par où ils doivent aller. Ils attendent. Ils ne pleurent plus. Il y en a qui voudraient prendre à droite. Ils ne peuvent pas. Le berger leur jette de la terre. Oh, ils vont passer par ici. Ils obéissent, ils obéissent. Oh, ils vont passer sur la terrasse. Ils vont passer sur les rochers. Je vais les voir de près. Comme il y en a, il y en a. Toute la route en est pleine. Maintenant, ils se taisent tous. Berger, berger, pourquoi ne partent-ils plus? Parce que ce n'est pas le chemin de l'étable. Où vont-ils? Berger, berger, où vont-ils? Ils ne m'entendent plus. Ils sont déjà loin. Ils ne pleurent plus. Ce n'est pas le chemin de l'étable. Où vont-ils dormir cette nuit? Il fait trop noir. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. C'est le dernier soir. Le dernier soir. Il faut que tout finisse. J'ai joué comme un enfant, autour d'une chose que je ne soupçonnais pas. Il est tard. Et elle ne vient pas. Je ferais mieux de m'en aller. Sans la voir. Je la regarde bien cette fois-ci. Il faut que je la voie une dernière fois. Jusqu'au fond du cœur. Il faut que je lui dise tout ce que je n'ai pas dit. Mélisande? Lève-toi, Mélisande. Viens ici. Ne reste pas au bord du clair de lune. Viens ici, nous avons tant de choses à nous dire. Viens ici dans l'ombre du tilleul. Non, non, laissez-moi dans la clarté. On pourra nous voir des fenêtres de la tour. Viens ici. Ici, nous n'avons rien à craindre. Regarde. On pourra nous voir. Mais je veux qu'on me voie. Qu'as-tu donc? Tu as pu sortir sans qu'on s'en soit perçu? Oui, votre frère dormait. Il est tard. Dans une heure, on fermera les portes. Il faut prendre garde. Pourquoi es-tu venu si tard? Ma robe s'est accrochée au clou de la porte. Votre frère avait fait un mauvais rêve. J'ai perdu tout ce temps et j'ai couru. Ma pauvre Mélisande, c'est pour moi. Pour moi que tu fais tout cela. Viens ici, plus près de moi. J'entends battre ton cœur comme si c'était le mien. Sais-tu pourquoi je t'ai demandé de venir ce soir? Non. C'est peut-être la dernière fois que je te vois. Il faut que je m'en aille pour toujours. Pourquoi dis-tu toujours que tu t'en vas? Je dois te dire ce que tu sais déjà. Tu ne sais pas ce que je vais te dire. Mais non, je n'en sais rien. Tu ne sais pas pourquoi il faut que je m'éloigne. Tu ne l'as toujours pas compris. Je t'aime. Je t'aime aussi. Qu'as-tu dit, Mélisande? Je ne l'ai presque pas entendu. Tu dis cela d'une voix qui vient du bout du monde. Je ne t'ai presque pas entendu. Tu m'aimes? Tu m'aimes aussi? Mais depuis quand m'aimes-tu? Depuis toujours? Depuis que je t'ai vu? Comme tu dis cela,
On dirait que ta voix a passé sur la mer au printemps. Je ne l'ai jamais entendu jusqu'ici. On dirait qu'il a plu sur mon cœur. Tu dis cela si franchement. Je ne puis pas le croire, Mélisande. Pourquoi m'aimerais-tu? Mais pourquoi m'aimes-tu? Est-ce vrai ce que tu me dis? Tu ne me mens pas? Je ne mens jamais. Je ne mens qu'à ton frère. Tu dis cela. Ta voix, elle est plus fraîche et plus franche que l'eau. Je ne savais pas que tu étais si belle. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau avant toi. J'étais inquiet. Je cherchais partout dans la maison. Je cherchais partout dans la campagne. Et je ne trouvais pas la beauté. Et maintenant, je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé. Je ne crois pas qu'il y ait sur la terre une femme plus belle. Où es-tu? Je ne t'entends plus respirer. C'est que je te regarde. Pourquoi me regardes-tu si gravement? Nous sommes déjà dans l'ombre. Il fait trop noir sur cet arbre. Viens. Viens dans la lumière, viens. Il nous reste si peu de temps, viens. Nous avons encore tant de choses à nous dire. Non, non. Je suis plus près de toi dans l'obscurité. Où sont tes yeux? Tu ne veux pas me fuir? Tu ne songes pas à moi en ce moment. Mais si, je ne songe qu'à toi. Tu regardais ailleurs. Je te voyais ailleurs. Tu es distraite, qu'as-tu donc? Tu ne sembles pas heureuse. Mais si, je suis heureuse, mais je suis triste aussi. On est triste souvent quand on s'aime. Je pleure toujours lorsque je songe à toi. Moi aussi, Mélisande, moi aussi. Je suis tout près de toi, je pleure de joie et cependant... Tu es si belle qu'on dirait que tu vas mourir. Il y a tant de choses que l'on ne saura jamais. Nous attendons toujours, et puis... Quel est ce bruit? On ferme les portes? Oui, on ferme la porte. Nous ne pouvons plus rentrer. Entends-tu les verrous? Écoute, il est trop tard, Tant mieux. Voilà, ce n'est plus nous qui voulons, tout est perdu, tout est sauvé ce soir. Viens, mon cœur bat comme un fou jusqu'au fond de ma gorge. Viens, mon cœur est sur le point de m'étrangler. Ah, qu'il fait beau dans les ténèbres. Je vois personne. C'est bon. Il a son... Je n'ai pas la mienne. Il a vu que nous nous relations. Je sais pas que nous l'avons vu. Bouge pas. Ne tourne pas la tête. Je me précipiterai. Il restera là tant qu'il croira que nous ne savons pas. Observe. Immobile. Va-t'en, par ici. Je l'attendrai, je l'arrêterai. Va-t'en, il a tout vu, il nous tuera. Tant mieux. Monsieur, ce n'est pas le bonheur qui est entré dans la maison. On ne peut pas parler. Si je pouvais dire ce que je sais. C'est vous qui les avez trouvés devant la porte? Mais oui, c'est moi qui les ai trouvés. Je les ai vus avant tous les autres. La petite princesse était presque morte et le grand Golo était blessé. Il y avait du sang sur le sol. Vous savez, il paraît qu'il est presque guéri. Qui? Le grand Golo? Oui, on l'a conduit dans la chambre de sa femme. Mais il n'a pas pu se tuer, il s'est raté. Mais elle n'est presque pas blessée, c'est elle qui va mourir, comprenez-vous cela? Vous avez fait attention. Mais comme je vous vois, ma fille,
J'ai tout vu, vous comprenez? J'ai tout vu avant tous les autres. Une toute petite blessure sous son petit sein gauche qui ne ferait pas mourir un pigeon. Est-ce que c'est naturel? Il y a quelque chose là-dessous, c'est sûr. Elle a accouché à trop Mais justement! Est-ce que ce n'est pas un grand signe? Et quel enfant l'avez-vous vu? Une toute petite fille qu'un pauvre ne voudrait pas mettre au monde. C'est la main de Dieu qui a remué. C'est comme le bon seigneur Péléas, où est-il? Personne ne le sait. Et si tout le monde le sait, mais personne ne s'en parle, on ne parle plus de ceci, on ne parle plus de cela, on ne parle plus de rien, on ne dit plus la vérité. Et moi, je sais qu'on l'a trouvé au fond de la fontaine des aveugles. Voilà. On ne saura tout cela qu'au dernier jour. Je n'ose plus dormir ici. Quand le malheur est dans la maison, on a Bosker. Ils vous trouvent tout de même. Ils ont peur de nous tout de même. Ils se taisent tous. Ils baissent les yeux dans les Ils corridors. ne parlent plus à voix basse. On dirait qu'ils ont commis le crime tous ensemble. C'est pas ce qu'ils ont fait. Que faut-il faire quand le maître peut? Je crois qu'il est temps de monter à présent. Ce n'est pas cette petite blessure qu'elle se meurt. Un oiseau n'en serait pas mort. Ce n'est donc pas vous qui l'avez tué, mon seigneur. Ne vous désolez pas ainsi, et puis... Je n'ai pas dit que nous ne la sauverons pas. Mais non, ce n'est pas mon signe. Regardez comme elle dort. Lentement. On dirait que son âme a froid pour toujours. J'ai tué sans raison. Est-ce que ce n'est pas faire pleurer les pieds? Ils s'étaient simplement embrassés. Ils s'étaient embrassés comme deux petits enfants. Ils étaient frères et sœurs. Et moi, tout de suite. Je l'ai fait mal de Attention, moi. je crois qu'il s'éveille. Est-ce le soleil qui se couche? Oui, c'est le soleil qui se couche sur la mer, il est tard. Comment trouves-tu, Mélisande? Je n'ai jamais été mieux portante. Pourquoi me demandez-vous cela? Il me semble cependant que je sais quelque chose. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire? Je ne comprends pas non plus tout ce que je dis, voyez-vous. Je ne sais plus ce que je dis, je ne sais plus ce que je sais. Je ne dis plus ce que je veux. Mais si, je suis tout heureux de t'entendre parler ainsi. Tu as eu quelques délires ces jours-ci, et on ne te comprenait plus. Et maintenant, tout cela est bien loin. Êtes-vous tout seul dans la chambre, grand-père? Non. Il y a encore le médecin qui t'a guéri. Et puis, il y a quelqu'un d'autre. Qui est-ce? C'est ton mari. C'est Colin. Colin d'ici. Pourquoi ne vient-il pas près de moi? Mélisande. Mélisande. Est-ce vous, Colin? Je ne vous reconnaissais presque plus. C'est que j'ai le soleil du soir pour les yeux. Vous avez vieilli et maigri. Y a-t-il longtemps que nous ne sommes pas vus? Voulez-vous vous éloigner un instant, mes pauvres amis? Un instant seulement, je voudrais lui dire quelque chose. Sans cela, je ne pourrais pas mourir. Allez jusqu'au bout du corridor, voulez-vous? Mélisande, as-tu pitié de moi comme j'ai pitié de toi? Mélisande, me pardonnes-tu? Mais oui, je te pardonne. Que faut-il pardonner? Je t'ai fait tant de mal, Mélisande. Je ne puis te dire tout le mal que je t'ai fait, mais je le vois. Je le vois si clairement aujourd'hui depuis le premier jour. Et tout ce que je ne savais pas jusqu'ici me saute aux yeux ce soir. Tout est ma faute, tout ce qui est arrivé, tout ce qui va arriver. Si je pouvais te le dire, tu verrais comme je le vois, mais je vois tout. Je vois tout. Mais je t'aimais trop. Je t'aimais trop. Maintenant, quelqu'un va mourir.
Mais il faut qu'il sache la vérité. Mélisande, me jures-tu de dire la vérité? Oui. As-tu aimé Péléas? Mais oui, je l'ai aimé, où est-il? Mais tu ne me comprends pas. Tu ne veux pas me comprendre? Eh bien voici. Je te demande si tu l'as aimé d'un amour défendu. Mélisande, as-tu? Avez-vous été coupable? Allez, dis-le-moi. Est-ce que vous l'avez été, Mélisande? Nous n'avons pas été coupables. Pourquoi me demandez-vous cela? Mélisande, dis-moi la vérité, pour l'amour de Dieu. Pourquoi n'ai-je pas dit la vérité? Mélisande, ne manque plus un seul moment de mourir, s'il te plaît. Laisse-moi. Toi, et puis moi après toi. Il nous faut enfin la vérité, Pourquoi comprends-tu? vais-je mourir? Allez, dis-moi la vérité, Mélisande, je te pardonne tout. Dis-moi tout, Mélisande, la vérité. Allez, la vérité. Mélisande. Où es-tu? Je ne ferai jamais. Vous allez la tuer. Je l'ai déjà tué. Oui, te sens-tu mieux? Oui. Je n'ai plus toutes ces inquiétudes. Tu vois ton enfant? Quel enfant? Ton enfant, tu es mère. Tu as mis au monde une petite fille. Peut-être. Juste ici. C'est étrange. Je n'arrive pas à lever les bras pour la prendre. C'est que tu es encore très faible. Le médecin la tiendra pour toi. Regarde. Elle n'arrive pas. Elle est petite. Elle va pleurer elle aussi. J'ai pitié d'elle. Ne parlons pas trop fort. Elle va dormir. Elle a déjà fermé les yeux. Vous m'envoyez, elle respire. Ses yeux sont remplis de larmes. Comme toi, c'est son âme qui pleure. Pourquoi étend-elle ainsi les bras? Que veut-elle? C'est vers l'enfant sans doute. C'est la lutte de la mère contre la mort. En ce moment. Allez, il faut le dire. Mais dites-le. Dites-le. Peut-être. Tout de suite. Oh, il faut que je lui dise. Laissez-moi. Non. Mélisande, laissez-moi faire avec Ne elle. parlez pas, ne la troublez plus. Vous ne savez pas ce que c'est que l'âme. Ferme les yeux. Attention. Je vais parler à voix basse maintenant. Il ne faut plus l'inquiéter. La humaine est très silencieuse. Elle aime à s'en aller seule. Elle souffre aussi timidement. Mais la tristesse, Golo, mais la tristesse de tout ce que l'on voit. Qu'y a-t-il? Êtes-vous sûr, je n'ai rien vu? Je n'ai rien entendu. Si vite, tout à coup. Elle s'en va sans rien dire. Ne restons pas ici, Golo. C'est terrible, mais ce n'est pas votre faute. C'était un petit être assez timide, si tranquille, mais si silencieux. C'était un pauvre petit être mystérieux, comme tout le monde. Elle est là, comme si elle était la grande sœur de son enfant. Il ne faut pas que l'enfant reste dans cette chambre. Il faut qu'elle vive maintenant à sa place. C'est au tour de la pauvre petite. Nous sommes très touchés de votre présence. Voilà, vous connaissez le festival. Si ça vous a plu, on serait ravis que vous parliez de ce spectacle à vos amis, vos proches. Voilà. Merci. Et là, on va tout ranger. Et si vous voulez discuter avec nous, ce sera juste